jeune femme de Guinée qui se bat dans beaucoup d'actions. Et Diaka a décidé de créer une fondation, professeur. Créer une fondation à son nom pour vraiment se battre pour l'éducation dans ce pays. Le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, a souhaité que Diaka porte le message de cette opération, de cet événement. Donc, monsieur le directeur national du livre et de la lecture publique, professeur Kabar, éminent professeur aux États-Unis, on a fait ce petit acte du commissariat général, vu la constitution de notre pays, vu le décret de 2011-046 PRG SGG du 25 février 2011 portant attribution du ministère de la Culture et qui est vraiment notre ministère de tutelle, vu la résolution 31C 29 de la conférence générale de l'UNESCO instaurant vraiment le label Capitale mondiale du livre en général, vu la nomination de Conakry en particulier dans cette organisation dans le monde entier, et vu la décision numéro 2015-008, ministère de la Culture SGG de 2015 portant nomination du commissariat général, nous décidons d'élever Mademoiselle Diaka, résidente à Conakry, au titre d'ambassadrice du projet Conakry Capitale mondiale du livre. Article 2, la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Donc voilà, on a confiance en vous, nous connaissons vos capacités de mots. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui, dans une conversation, parlait vaguement de Conakry, capitale mondiale du livre. Il a trouvé les mots pour me démontrer combien de fois c'était impossible comme idée à réaliser en Guinée. Je lui ai répondu moi-même que tout était possible. Et aujourd'hui, vous me donnez l'occasion d'incarner cette possibilité pour dire combien de fois je suis émue et honorée. Et si ce jeune homme m'entend quelque part, Conakry, capitale mondiale du livre, est désormais une réalité. Yes, we can. Je vous remercie pour cet immense honneur. Conakry, capitale mondiale du livre, est un événement qui rassemblera le monde entier en Guinée en avril 2017. Et pour cela, je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de ce rêve une réalité. Être nommée comme ambassadrice de ce grand événement mondial est une responsabilité que je prends très sérieusement. Je fais la promesse solennelle, ici devant vous, ce parterre de personnalités, de faire la promotion de Conakry, capitale mondiale du livre 2017 avec intégrité, respect et dignité. Le livre et la lecture sont les bases fondamentales d'une bonne éducation. C'est à cet effet que j'ai créé ma propre fondation, la Fondation Diaka Camara pour la promotion de l'éducation. Dans un pays où le taux d'alphabétisation est dans les 30%, c'est notre profonde conviction pour combattre les problèmes socio-économiques qui rongent la Guinée. Nous devons mettre en avant l'éducation et cela commence à la base. Chaque enfant a droit à une éducation. Des enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité deviennent plus vulnérables à la maltraitance, à l'exploitation et aux maladies. Les filles plus que les garçons sont susceptibles d'être maltraitées lorsqu'elles ne vont pas à l'école. Dans de nombreux villages, une école est aussi un havre de paix pour les enfants, un lieu où ils peuvent se faire des amis, être encadrés par des adultes, avoir accès à des latrines et à de l'eau propre et parfois recevoir une aide alimentaire et des soins de santé. En Guinée, des milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation parce que leurs familles n'ont pas les moyens de payer leur scolarité. Leurs communautés sont trop pauvres ou trop isolées pour avoir une école ou tout simplement parce qu'ils doivent travailler pour compléter le revenu du foyer. Pour atteindre l'objectif de l'éducation, des mesures doivent être prises pour répondre aux besoins en ressources humaines et matérielles. Les conditions doivent être aussi réunies pour que tous ces enfants aillent à l'école et finissent un cycle complément d'enseignement de qualité. Cela veut dire, entre autres, la parité dans la société, la garantie d'une bonne santé et d'une bonne nutrition et le soutien ferme des gouvernements et de ces communautés. Le premier projet de la Fondation Diaka Camara sera de mettre en place une bibliothèque ou librairie communale dans l'une des 5 communes de Conakry. Cette bibliothèque permettra aux populations de cette commune
des tout petits aux adultes, de pouvoir, pour ceux qui savent déjà lire et écrire, approfondir leur éducation. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, d'apprendre à le faire. Cette bibliothèque contiendra des salles de lecture et d'ordinateurs, entre autres. Des cours y seront donnés pour ceux qui veulent apprendre à lire et à écrire. Des répétiteurs y seront présents pour aider ceux qui ont des lacunes dans certaines matières. L'éducation est la fondation d'un développement socio-économique durable. Lorsque des populations sont instruites, elles participent mieux au développement de leur pays. Pour une Guinée émergente, nous devons tous nous battre pour la promotion de l'éducation, car seule elle peut faire évoluer les mentalités et transcender les différences. Nul ne l'a si bien dit que Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. L'éducation est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. J'espère que ce projet prendra corps et deviendra une réalité au bénéfice des populations guinéennes et pour l'essor socio-économique et culturel du pays. Je vous remercie. On va faire une photo de famille.